Nous avons tous été là. Cette sensation de fainéantise qui nous envahit quand il est temps d'agir. On repousse, on procrastine, et on finit par se sentir submergé par la quantité de tâches qui nous attendent. N'est-ce pas? Mais comment en sortir? La fainéantise peut être un vrai frein à nos rêves et à notre productivité. Pourtant, il existe des moyens simples de reprendre le contrôle et de se remettre en action. Aujourd'hui, on va voir comment briser ce cycle de procrastination et transformer notre quotidien. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Tout d'abord, cherchons à comprendre la fainéantise. Avant de trouver une solution, il faut d'abord comprendre pourquoi nous procrastinons. La fainéantise n'est pas toujours le fruit du manque de motivation, mais plutôt le résultat de notre cerveau qui cherche à éviter l'effort mental, physique ou émotionnel. Parfois, nous avons peur de commencer parce que la tâche semble trop grande ou trop compliquée. Cela peut être lié à des croyances limitantes, comme « je ne suis pas assez compétent pour accomplir cette tâche » ou « je n'ai pas l'énergie nécessaire ». Pourtant, ces pensées sont des obstacles mentaux qui peuvent être surmontés. Voici donc 7 solutions pratiques pour surmonter la fainéantise. Première solution est de diviser les grandes tâches en petites étapes. Quand une tâche semble accablante, il est facile de se dire « je ne vais jamais y arriver ». Mais si tu la découpes en petites actions, tu pourras avancer sans être submergé. Commence par une étape simple. Par exemple, au lieu de dire « je vais écrire un article », commence par « je vais écrire l'introduction ». 2. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, fais-la immédiatement. Cela peut être aussi simple que de répondre à un email, ranger une tasse ou vider la poubelle. Ces petites actions prennent peu de temps, mais quand tu les fais dès que tu y penses, elles libèrent ton esprit et t'empêchent de procrastiner davantage. 3e, planifier des sessions de travail courtes et intenses. La méthode Pomodoro est une excellente manière de rester concentré. Fixe un timer pour 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause. Tu verras que ces petites sessions sont beaucoup plus faciles à gérer et te permettent de rester productif sans te sentir épuisé. 4e, se débarrasser des distractions. Les distractions sont des ennemis de la productivité. Pour vaincre la fainéantise, il faut créer un environnement de travail propice à la concentration. Range ton espace, éteins ton téléphone ou utilise des applications qui bloquent les distractions. Créer un espace de travail sans perturbation est crucial pour rester concentré. 5. L'automotivation par des récompenses. L'une des méthodes les plus efficaces pour se motiver est de s'offrir des récompenses après chaque tâche accomplie. Après une session productive, accorde-toi un moment de détente ou une activité agréable. Cela crée une association positive entre l'effort et la récompense. 6. Visualiser le résultat final. La visualisation est une technique puissante pour vaincre la procrastination. Imagine-toi ayant terminé la tâche. Ressens la satisfaction, le soulagement. Cette image mentale te donnera un coup de pouce pour passer à l'action et faire avancer les choses. 7. Changer de perspective. Accepter l'imperfection. Enfin, change ta perspective. Accepte que rien ne soit parfait. La perfection est un piège. L'objectif n'est pas d'être impeccable, mais de progresser, même un petit peu chaque jour. Accepte l'imperfection et avance graduellement. N'oublie pas de créer des habitudes durables. Les solutions ponctuelles sont efficaces, mais ce qui fait la différence sur le long terme, c'est la création d'habitudes durables. Organise ta journée, commence par des tâches simples et crée une routine où la procrastination n'a plus sa place. La fainéantise n'est pas une fatalité. Avec de la discipline, de petites actions et une mentalité de progrès constant, tu peux briser ce cycle et atteindre tes objectifs. N'oublie pas, le premier pas, c'est de commencer. Alors, quel sera ton premier pas aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard pour changer. Prends ta vie en main, commence maintenant et deviens la meilleure version de toi-même. Et si tu veux vraiment changer ta vie, abonne-toi à la chaîne. N'oubliez pas de donner vos avis sur la fainéantise aux commentaires.